Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de mars 2021. Nous poursuivons avec le signe du Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je rappelle que cette lecture va correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du Gémeaux. Je répète également que c'est bien évidemment un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux de la Terre entière, et heureusement, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir vos autres signes, ok ? Quelques petits principes de base sur ces lectures qui ont pour but de vous guider, qui ont pour but de vous accompagner. C'est une guidance, ce ne sont pas des prédilections. Ok. On est parti. Gémeaux, mars 2021, célibataire. Hop, hop. Ne demandez pas pourquoi je fais plein de petits tas. J'écoute ce qu'on me dit en haut. Hein. On est parti. En dos de deck, nous avons... Ouh, badadim badaboum. Ouh, vous avez le chariot. Eh ben, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Bah, le chariot, comme l'indique cette carte, qui est clairement qui est une énergie qui vous pousse vers l'avant, une énergie vraiment très dynamique, vraiment une énergie qui vraiment vous pousse à réaliser ce que vous voulez, une énergie très victorieuse, très pleine de volontariat, pleine de, vous voyez, plein de... Une victoire. Alors une victoire de quoi ? Je ne sais pas. Mais là, une victoire. L'avancement, ça bouge, ça avance. Vous voyez ce que je veux dire ? On fonce droit devant soi et on regarde ni sur les côtés, ni derrière soi. Pas mal. C'est pas mal. Par rapport au fait que vous avez pris un nouveau départ. Ok. On est parti ? Gémeaux, mars 2021. Gémeaux, mars 2021. Gémeaux, mars 2021. Hop là. Je regarde bien si... Voilà, c'est bien cadré. La première carte symbolise votre état d'esprit à vous pour le mois de mars 2021. Qui est à la... Magnifique. La reine de feu. Regardez-moi cette carte. N'est-elle pas sublime ? La reine de feu, c'est-à-dire on y va, ça pète. La reine de feu, c'est vraiment quelqu'un, donc ça c'est une énergie que vous endossez, hein, bien évidemment, que vous endossez, c'est-à-dire une énergie très chaleureuse, très confiante, très sûre d'elle, très intelligente, très pleine de grâce, pleine de beauté, vraiment on se met sur un pied d'estal, on attire l'attention, on veut attirer l'attention, je dirais pas jusqu'à de l'égoïsme. Non, c'est vraiment, voilà, mettre ses plus beaux habits, mettre le petit maquillage, bon, même si avec le masque, bon, c'est compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire, le petit maquillage, on se coiffe bien, ce genre de choses-là, un peu coquette, on prend soin de soi, c'est ce genre de choses-là. Hein. Avec la reine de feu, on prend soin des autres, c'est un peu la mère poule, j'ai envie de dire, un peu la mère poule, avec la reine de coupe du tarot. je l'assimile comme ça. Donc ici, la reine de feu, j'aurais tendance à dire vraiment une énergie très séduisante hein, ici. Donc je pense que ce mois-ci vous poussera à aller de l'avant, peut-être faire le premier pas, aller discuter, aller faire le premier pas vers une personne pour lui parler, je parle en virtuel ou que ce soit en réel, bien évidemment, attention au Covid, désolé de vous le rappeler. Voilà ce genre, donc vraiment dans la séduction, vraiment. Séduction physique ou que ce soit par la parole, ok ? Le nerf de la guerre, le fil rouge qui vous empêche vraiment de rencontrer quelqu'un. Sur quoi, en fait, il va falloir que vous travailliez pour ce mois de mars. Le 3 d'air. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
J'aurais tendance à dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tendance, il y a une tendance ici, il y a une rupture qui guérit, qui n'arrive pas à guérir. Il y a une blessure là qui n'arrive pas qui ne fait que de saigner, qui n'arrive pas à guérir, vraiment. Donc ça peut être, voilà, ça peut être, je sais pas, ça peut être de la tristesse, ça peut être ce genre de choses-là. Mais est-ce qu'il y a un besoin ici de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à quelqu'un? Dans tous les cas, ici, il y a eu des cœurs brisés et ça vous affecte, hein, et ça affecte votre vie sentimentale et ça pourrait être effectivement être un obstacle au vu de rencontrer quelqu'un, homme-femme, évidemment. Donc, je vais privilégier, ça se dit, je vous conseillerais plutôt ici du temps. J'entends du temps. Du temps. Laissez du temps. Ok? Pour laisser cette blessure Pensez vos blessures et voilà, qu'elles cicatrisent. Mais là, je pense qu'il y a une rupture. Une rupture, que ce soit une rupture récente ou dans votre passé, mais c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale, professionnelle, familiale, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Ou la 3D peut montrer un certain... Pour vous, peut-être que vous avez tendance à être peut-être un peu trop émotif ou émotive, où vous avez cette tendance à être beaucoup trop bon ou trop bonne, et finalement on vous a un peu roulé sur la boue et que voilà, vous vous êtes un peu oublié, vous avez peut-être pensé un peu trop aux autres et pas assez à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la reine de feu. Une nécessité qui vous pousse à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur votre ego, peut-être parce que vous avez beaucoup trop pensé aux autres et que les autres n'ont pas assez pensé à vous, ou pas du tout. Ok? Le conseil que l'on vous donne ici pour le mois de mars, la 8 d'eau. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment... Ça peut paraître vachement bateau ce que je suis en train de vous dire, mais croyez-moi, ça ne l'est pas du tout. La 8 d'eau qui est clairement la carte du passé. Hein. La carte du passé. Mais, donc là, clairement, le tarot vous pousse clairement à... vous pousse à passer à autre chose. Ok? À passer à autre chose. Donc on vous pousse à voilà vraiment à lâcher prise au vu de ceci, de lâcher prise, de lâcher du lest et de passer à autre chose, de passer à l'acte, hein, de vraiment y aller. Et vous allez réussir à le faire parce que vous avez la reine de feu. Et la reine de feu, croyez-moi, elle est badass. Hein, elle a de l'allure, elle y va, hein, elle est confiante et elle ira. Donc moi je pense que vous suivrez ce conseil. Donc s'il vous plaît, suivez ce conseil. Ok? L'énergie qui vient à vous, dont je vous conseille très fortement de vous y ouvrir, la 7 de terre, l'apprentissage. Non, pardon. Non, de faire comment? De planter vos graines, voilà. Avec cette 7 de terre, avec cet arbre, vous voyez, il y a plein de petites, petites bulles là qui poussent. Et c'est ça qu'il faudrait que vous faites. Vous plantez vos graines, euh, faire un peu le bilan de votre vie sentimentale, ce que vous avez perdu, ce que vous avez gagné dans ceci-là, et de passer à autre chose, de planter vos graines et commencer vraiment quelque chose de neuf. Ok? Je vous souhaite bon courage, je vous fais un gros bisou et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.